Bonjour à toutes et à tous. Et oui, c'est moi. C'est un plaisir de parler encore devant vous ce matin. Et je voudrais vous parler d'un thème que j'ai souvent rencontré sur le temps de mon ministère, les voix accusatrices de l'ennemi. Les voix qui viennent toujours nous accuser et nous condamner. Et pour ce faire, j'ai pris dans la parole de Dieu un exemple que j'aime bien. Je voudrais vous parler de l'histoire formidable dans le Nouveau Testament, de celle de l'enfant prodigue. Un jour, il réclame sa part d'héritage et choisit de partir de la maison familiale pour aller faire sa vie ailleurs. Il veut vivre sa propre expérience. Au bout d'un certain temps, il se retrouve sans argent. Il a tout gaspillé. N'ayant plus rien pour vivre, il prend cette décision. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Luc 15, 18. Face à cette situation, il ne s'est pas apitoyé sur son sort. Il n'a pas dit « J'ai pris tout l'argent, j'ai tout gaspillé, je suis un incapable, j'ai voulu en faire qu'à ma tête et voilà le résultat. Je mérite de vivre dans la misère. » Non, il ne s'est pas entêté dans son erreur. Mais il est allé de l'avant. Il n'est pas resté prisonnier de la condamnation, mais il est retourné vers son Père. Vraiment, c'était ce texte que j'ai lu ce matin, ça m'a beaucoup parlé. Parce que c'est vrai que l'ennemi aime nous accuser, aime nous mettre sous la condamnation. T'as fait ci, t'as fait ça, tu n'es plus à la hauteur. Oh, puis ne retourne plus dans un groupe, on va te juger. Et puis, tu n'y arriveras jamais. Et puis, ceci, cela. Mais je voudrais vous dire que le Père attend le fils prodigue. Le père attend la fille prodigue. Même si tu as tout gaspillé. Ça, c'est beau. Même si tu as tout mis dans une autre direction que celle du Seigneur. Il t'attend. Il t'attend. On n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Et les épreuves nous amènent quelquefois à partir loin de la maison, comme ce fils qui a voulu en faire qu'à sa tête. C'est un exemple que le Christ nous a donné, que Jésus nous a laissé, mais pour que ça nous serve d'exemple. Il a voulu mener sa vie comme lui il l'entendait, et voyez-vous, il s'est nourri de pourceaux, il s'est nourri de carouches, que les pourceaux mangeaient. Il était arrivé à un stade vraiment de désespoir. Il aurait pu s'apitoyer et dire c'est fichu pour moi. C'est fichu, j'ai trop fait, je me suis laissé aller, et puis qu'est-ce qu'on va dire de moi si je reviens? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et puis, non. Il a dit, je me lèverai et j'irai. Je voudrais que vous puissiez considérer cette exhortation pour vous en disant, peut-être que vous aussi, vous avez délaissé le plan du Seigneur, peut-être que vous aussi, vous avez été tellement dans la déception que vous êtes partis. Et maintenant, l'ennemi vous laisse toujours dans l'accusation. L'ennemi vous laisse tout le temps maintenant dans la condamnation. Et je voudrais vous dire aujourd'hui, levez-vous. Relevez-vous, levez-vous et dire j'irai vers mon Père et je lui dirai j'ai péché contre le ciel et contre toi. Oh écoutez mes bien-aimés, ce que j'aime c'est cette situation, ce que j'aime c'est vraiment le Père. Il se leva et alla vers son Père, comme il était encore loin, son Père le vit et fut en colère. Non. Vous qui connaissez la parole, non. Son père fut ému de compassion. Oh, quelle image de ce Dieu. On peut des fois on peut le délaisser, on peut l'abandonner. Mais alors qu'il nous voit arriver au loin, alors qu'il nous voit revenir vers lui, alors qu'on se lève pour venir vers lui. Oh, son cœur est ému de compassion. Compassion, il a passion pour toi. Il a mis son fils dans cette passion pour toi. Une passion jusqu'au bout, jusqu'à la mort de la croix, afin que tu puisses revenir vers lui. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Son père ne l'a pas rejeté, au contraire, il n'attendait que son retour, car l'absence le faisait souffrir. Même s'il savait que son fils avait commis une erreur, son amour pour lui et l'espoir de le revoir un jour étaient beaucoup plus forts. Même si tu as déçu, même si tu as fait des choses qui ne sont pas bien aux yeux du Seigneur, ton absence, ton égarement, ton recul le fait souffrir. Il t'attend. Et ce qu'il veut, c'est refaire une marche avec toi face à l'échec.
Il ne faut pas nous apitoyer. Il faut nous relever, dire on a écouté l'ennemi qui nous a dit qu'on était des mauvais, des bons à rien. Le mauvais vient toujours nous rappeler notre passé. Mais vous, rappelez-lui son avenir à l'ennemi. Il est terminé, lui. Son avenir est écrit. Et lui, il est fini pour toujours. Mais toi, tu peux te lever et revenir vers celui qui veut te donner un nouveau départ. Oh, au retour, non seulement Dieu nous pardonne, mais en plus, écoutez bien, il nous restaure. Il pardonne, mais il nous restaure. Il oublie, il efface. Et comme dans le livre des Romains, Paul disait, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dès lors que tu te lèves, dès lors que tu dis, j'irai vers mon Père, je me repentirai, je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Oh, alors, oh, ce regard d'amour, il te prend dans ses bras, et il te dit, allez, courage, courage, je suis là. Oh, il te restaure. Dans Luc 15, 22, 23, il nous est dit, mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe, l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt, signe de l'alliance, et des souliers aux pieds. Oh, pour remettre du zèle aux pieds pour l'évangile. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Le fils pensait que le père allait crier, allait lui faire une liste de reproches. Mais non, Dieu ne veut même pas te reprocher. Ce qu'il veut, c'est te rapprocher. Il ne veut pas te reprocher, il veut te rapprocher de lui. Il veut te dire, allez, t'as failli, tu vois, regarde, maintenant tu manges ce qu'on donne au pourceau. Tu es là dans les marécages. Allez, reviens, ton absence m'a fait souffrir. Oh là là, je te vois revenir de loin, tu viens, je vais te mettre la plus belle robe blanche, signe de justification de pureté, l'anneau, signe de l'alliance, les chaussures aux pieds, le zèle que tu avais avant pour ma parole, le zèle que tu donnais l'évangile de paix. Oh, puis on va tuer le veau gras, on va manger. David disait au psaume 23, tu dresses, une table en face de mes adversaires. Il nous invite à sa table et ma coupe déborde. Tu peux à nouveau déborder pour le Seigneur. Tu peux à nouveau déborder parce que tu es à la table de ton Père, de celui qui t'a engendré. Tu es à la table, il t'invite, il te revêt, il va couvrir ta nudité, il va remettre l'alliance parce que signe de son alliance avec toi, le sang de son Fils, il va te remettre les souliers, il veut que tu manges. Tu n'as plus faim. Peut-être tu n'auras plus faim du monde. Tu n'auras plus faim des convoitises. Tu seras rassasié. Oh, il nous faut changer. Les voix accusatrices sont là pour nous rappeler sans cesse nos erreurs, nos mauvais comportements, nos incapacités. Elles pointent le doigt sur tout ce que nous avons fait de mal. Elles nous condamnent. Elles nous font vivre sous la culpabilité. Elles nous donnent une mauvaise opinion de nous-mêmes et peuvent amener un sentiment de rejet dans notre vie. Non, tu n'es pas rejeté, tu es aimé. Non, tu n'es pas rejeté, tu es aimé. Les voix accusatrices, c'est l'ennemi. La condamnation, c'est l'ennemi. Le Seigneur n'est pas venu pour te condamner. Il n'est pas venu pour juger. Il est venu pour te ramener au cœur de son Père. Il est venu pour te ramener à la table, pour manger le veau gras, pour qu'à nouveau la robe te soit remise, pour que tes attributs soient redonnés en ta faveur. Tout ce qui était prévu pour toi. Alliance de paix, non de malheur, parce que tu appartiens au roi, au Seigneur des Seigneurs. Oh, quelle belle histoire! Elle nous a été laissée comme un modèle, c'est un exemple pour que Dieu veut nous montrer qu'il nous aime d'un amour éternel, et que lorsqu'on se lève et qu'on avoue ses péchés, il nous attend et court devant nous pour nous prendre dans ses bras. Mes bien-aimés, je ne sais pas où vous vous situez aujourd'hui, je ne sais pas quelle est votre marche avec le Seigneur, mais peut-être que vous avez failli, et peut-être que l'accusation elle est là, peut-être que vous avez fait des péchés plus gros que vous pensiez faire au départ.
Et maintenant, vous êtes sous la condamnation. Mais le Père souffre, il attend à nouveau. Il attend que vous soyez revenus à la table. Il attend que vous reveniez à la maison. Alors, je voudrais, à travers cette exhortation, vous inviter à dire, j'écoute plus les voix accusatrices, j'écoute plus la condamnation. C'est Satan qui fait cela. Mais j'entends l'appel du Père qui me dit, viens et vois mon amour pour toi. Mes bien-aimés, oh, que cette parole vous fasse du bien. Oh, que cette parole que le Père a dit, apportez la plus belle robe. Soit pour vous comme un cadeau du ciel, un cadeau de votre Père Céleste. Il veut le meilleur, la plus beau, la plus belle robe. Il aurait pu dire une robe usagée qui a déjà servi. Non, la plus belle robe. Les plus belles choses sont à venir. Les plus belles choses sont à arriver. Ne vous laissez pas accuser. Ne vous laissez plus condamner. Le Seigneur peut changer la malédiction en bénédiction. Votre tristesse en joie. Votre deuil en l'allégresse. Sa parole le dit. Amen. Seigneur, tu bénis. Tu redonnes aux enfants égarés, ou ceux qui sont découragés, ou aux rétrogrades, de vouloir revenir, courir vers toi, et de se lever et d'aller vers toi. Et alors tu veux à nouveau mettre la robe la plus belle, mettre l'anneau, les souliers, tuer le veau gras, parce qu'il y a une grande joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Soyez bénis. Amen.